C'est bon. Page 35. Chapitre 4, paragraphe 1. שופטים מהם זרמי התשובה, הפרטית והכללית, מיליונם, גלי שלהבות של גוף השמש. במלחמת עד, הם מתפרצים ועולים, ונותנים חיים להמון עולמים וליצורים אינספורות. אין כוח לקלוט את ההמון הרב של הצבעים הרבים אשר לשמש הגדולה הזאת, המהירה לעולמים כולם, שמש התשובה. לשטפם וריבוים, למהירותם הנפלאה, מפני שהם באים ממקור החיים בעצמם, שהזמן בעצמו הוא רק אחד מהתבניות המצומצמות שלו. הנשמה היחידית והציבורית, העולמית ועולמי העולמית, כלביאה נוראה צועקת בחבליה לתיקון גמור, למציאות האידאלית. ואנו חשים את המכאובים וממחקים אותם. כמלך זה שממתיק את הבשר, הם ממתיקים את כל מרורותינו. בהגות מילים אי אפשר לנו לבטא את המחשבה הרחבת השווקים הזאת. ייחודים אנו ויחדים, בשמות אנו מכוונים, נקודה, שמיים והארץ חדשים ומלואיהם מצויים שם. אות, עולמים איתו, תיבות, רבבות ולמען, והמון יצורים שלב ועלז, מלא חדוות אלילים, מלא שלום ואמת, והנשמה הולכת ומתקנת. טוב. Amen. Amen. Donc, les courants de la Teshuvah découlent de manière constante. Aussi bien la Teshuvah individuelle que la Teshuvah globale affluent de manière constante. Ils ressemblent aux vagues de flammes qui sortent du corps du soleil, qui dans une guerre éternelle éclabousse et monte et donne de la vie à énormément de mondes et de créatures infinies. Vous dites quelque chose? Ça veut dire pas de la poésie. Mais tu vois, c'est comme un rayon du soleil. Tu vois, c'est comme un rayon du soleil qui donne vie à des plantes, des trucs, tous les arbres et les maisons. Tu vois, c'est un rayon, c'est le soleil lui-même, duquel sortent des rayons de manière constante. On avait expliqué dans notre première rencontre que la tchouva, ce n'est pas une démarche humaine de bas en haut, mais c'est le divin qui revient vers son monde. Ce flux de divinité qui vient dans ce monde, qui afflue dans le monde, c'est ça la teshuva. C'est pas forcément constant. Hein? C'est pas forcément constant. Constant. Il y a des fois tu vois qui du jour au lendemain, genre d'un coup, c'est qu'ils deviennent des. Je sais pas, ils deviennent directement extrémistes, qui touchent les filles, qui commencent à étudier toute la journée à G4. Que genre jour par jour, petit à petit, ils évoluent en fonction de. Enfin voilà, de leur niveau. C'est quoi la teshuva? Ouais, c'est quand on est vers Dieu. La progression. Je parle de la teshuva divine. Ce flux divin qui vient dans ce monde et qui fait progresser le monde. Peut-être on avait parlé ça dans notre première rencontre, que la teshuva n'est pas une démarche de bas en haut de l'homme vers Dieu, mais c'est Dieu qui revient vers son monde. Et que Dieu a créé le monde, bara, c'est-à-dire bas, extériorisé, il revient vers son monde. Et ce flux de divinité, tout ce qu'il rencontre sur son chemin, cela entraîne progression, améliorement, développement. Donc la teshuva ne se définit pas seulement à l'échelle humaine, mais à l'échelle cosmique. Tout ce que le rayon de teshuva frappe, cela crée développement. Ça frappe une fleur, la fleur grandit, c'est
une conséquence de la teshuva divine. C'est clair? Ça frappe la science se développe, le développement de la science est une conséquence de la teshuva divine. Ça frappe l'homme à l'échelle individuelle dans ses problèmes moraux et religieux, et cela lui suscite des pensées d'améliorement. C'est aussi teshuva, mais c'est pas ça seulement le teshuva. C'est clair? Donc le machal, là, la métaphore, c'est comme si il y avait des courants infinis de teshuva. Aussi bien le teshuva qui frappe l'individu et qui lui suscite à penser à un améliorement moral ou religieux, ou le teshuva global qui entraîne l'avancement total de ce monde. Cela ressemble à des flammes qui sortiraient du soleil, des rayons de soleil, qui de manière constante affluent. Et que de même que le soleil a une infinité de phénomènes qui sont créés conséquemment à son rayonnement. Ça fait des phénomènes de photosynthèse, toutes sortes de choses que le soleil fait. Mais la teshuva aussi. Et le même soleil peut donner des conséquences différentes et même contradictoires. Comme l'exemple antique, le soleil blanchit la chemise qui est accrochée sur la corde et noircit le visage de celui qui lave cette chemise. Il y a deux soleils, un soleil blanc et un soleil noir. Quand le soleil est transparent, il n'a pas de couleur. Mais les réceptacles perçoivent le soleil de cette manière ou d'une autre manière et l'expriment d'une manière ou d'une autre manière. De même, la teshuva peut apparaître dans certains domaines de cette manière, dans un autre domaine d'une manière totalement inverse. Et quelqu'un inaverti pourrait dire c'est une régression. En fait, ce n'est pas une régression, c'est aussi un avancement du monde qui, à tes yeux, qui ne savent pas évaluer à juste titre l'existence, tu as l'impression que c'est une régression, mais en fait, ça fait avancer les choses. Comme quand tu vois une graine pourrir, tu dis c'est une régression. Ce n'est pas une régression, c'est le processus pour que la graine puisse pousser, elle est obligée de se décomposer d'abord. Très souvent, on voit des processus dans l'histoire humaine ou bien à l'échelle individuelle qui nous paraissent être une régression, mais en fait, c'est une partie intégrale de la progression. C'est-à-dire donc, en koach liklot. Et à mon arabe, chez la tzvaïm arabim, chez la Shem Shekula. Personne n'a cette force pour intégrer en lui toutes les couleurs infinies de ce soleil immense de la teshuva, qui éclaire tous les mondes. Shema Teshuva. Mipene shitfam veribuyam, fleur de l'or, du flux, de la quantité innombrable de rayons qui en sortent. Mipene mirutam nifla, à cause de leur rapidité extraordinaire. Il y a marqué dans les livres saints de la Kabbale. Kol achat metatrap pinasha. Tatrap, ça fait en gématria 1080. Donc diviser 1 heure avec 1080, ça donne environ 3 secondes. Prenez 3600 secondes par heure, divise par 1080, ça fait plus ou moins 3 secondes un peu. Tous les 3 secondes, pulse. Un nouveau pulse qui vient du monde céleste et qui envoie un pulse de vie dans ce monde. Probablement, c'est ce qui fait les états d'âme qui changent tous les 3 secondes. Parce que tu as l'air d'être statique, en fait tu n'es pas du tout statique. C'est comme ton cœur qui pompe et qui envoie du sang, de l'oxygène dans ton corps. C'est toutes sortes de processus dans ton corps. Et le cœur de l'univers entier qui envoie des portions de vie dans tout l'univers. Et donc ça rénove, et ça rafraîchit, et ça fait avancer les choses. C'est-à-dire, donc c'est vraiment une rapidité infinie, et personne n'est capable de tout intégrer en lui. Car ils viennent de la source de la vie elle-même. À tel point que même le temps, vous savez que énormément d'encre a été versée pour essayer d'expliquer la dimension du temps.
philosophie, toutes sortes de scientifiques ont essayé de comprendre c'est quoi le temps, c'est quelque chose qui est très dur à percevoir. Malgré tout, on voit bien, avec tout l'aspect grandiose du temps, relativement à la Teshuvah, négligeable. Il ne prend aucune importance. On voit bien que la Teshuvah est en delà du temps. La Teshuvah nous donne une possibilité d'avoir une emprise en delà du temps. C'est-à-dire des choses que tu as fait il y a plusieurs années, tu as une possibilité d'avoir une emprise sur eux et changer leur couleur. Des actes qui étaient totalement négatifs, à l'aide de la Teshuvah, tu peux ou les annuler, ou bien plus encore, les transformer en actes positifs. Quand tu vois bien que la Teshuvah, c'est la Teshuvah. Mais comment on peut transformer un acte négatif en acte positif? Deux possibilités de te répondre. Ou je te dis, arme-toi de patience. Et on arrive au périple après. Ou bien je rappelle ce qu'on a déjà vu. Tu te rappelles pas l'histoire de la métaphore avec les ballons? Les ballons rouges et les ballons verts? C'était pas là. Ça me dit quelque chose. Ça te dit quelque chose. Je vais dire ça en 3 secondes, en espérant que tu te rappelles. À vrai dire, les actes que tu fais n'ont pas de couleur. Tous tes actes, la valeur de tes actes, c'est la pensée que tu y insères. L'acte lui-même, il est totalement neutre. On prend le même exemple. Quelqu'un qui attrape une pièce qui met dans la main d'une autre personne, c'est quoi? Une pierre. C'est quoi? Si je te donne une pièce dans la main, c'est quoi? Une pièce. C'est quoi? C'est quoi cet acte? Un échange. C'est vous me donnez quelque chose de changement. C'est une mitzvah? Ah oui, a priori. D'accord. Ou bien, je te paye de l'argent pour que tu me rapportes un litre de lait. C'est pas une mitzvah, c'est neutre. Ou bien, j'ai envie de te vexer en public. D'accord? Donc, exactement le même acte. Il peut être mitzvah, ou neuf, ou négatif. Une affaire. Qu'est-ce qui a changé la couleur? Par ce que j'y ai mis. C'est clair? Donc, il est clair que tu as une emprise sur tes actes du présent et du futur. C'est-à-dire, je m'apprête maintenant à te ridiculiser en public, à te donner de l'argent. Et juste avant que la pièce tombe dans ta main, j'ai des remords, je change d'intention, et mon intention est de te procurer un bien-être. Donc j'ai transformé cet acte sur le dieu et une avira en une mitzvah. Qu'en est-il du passé? Est-ce que je peux rétroactivement changer mes pensées? On aurait dit que non. La Teshuvah nous enseigne que oui. La Teshuvah nous enseigne, en fait, que c'est une erreur de penser que l'homme progresse sur l'axe du temps et qu'il laisse ses œuvres derrière lui. À vrai dire, toutes tes actions, tu les draines avec toi toute ta vie. Elles sont partie intégrale de ta vie. Donc, l'exemple que j'avais donné à l'époque, c'est en fait comme ça. C'est des actions positives et des actions négatives que tu as fait dans ta vie. Alors, de manière parabolique, on va dire, les positives, ce sont des ballons verts, et les négatives, des ballons rouges. Clair? Et ils vont en s'accumulant de jour en jour parce que tu fais tout le temps de l'œuvre. Et plus exactement, en fait, les ballons n'ont pas de couleur, ils sont transparents. Dans une partie des ballons, tu as insufflé un nœud vert et d'autres un nœud rouge. Ils sont tous reliés à toi avec des petits tubes. Donc à chaque moment, tu peux observer un ballon en arrière qui a une couleur rouge, en retirer le nerf rouge et réinsuffler un nerf vert et il change de couleur. C'est-à-dire tout acte que tu as fait, l'acte il ne changera pas, il restera pour l'éternité. Mais l'intention qui y était, si ton intention était négative, et maintenant que tu as des remords sur cette intention, tu n'as plus cette intention. Quand tu haïs cette intention, donc elle ne fait plus partie de ta personnalité, cette intention. Donc cette intention est retirée de ce ballon. Et maintenant je mets notre intention. Si déjà je lui ai donné de l'argent il y a 5 ans pour l'humilier, j'aurais bien voulu, si c'était possible, lui avoir donné de l'argent pour lui procurer du bien-être. Donc j'ai transformé une armure en une mitzvah. C'est clair? Donc qu'est-ce qu'on voit de cela? Que la Teshuvah est en delà du temps. Alors que tout dans ce monde est sous l'emprise du temps, la Teshuvah est tellement forte, tellement puissante, parce qu'elle vient de la source de la vie elle-même, qui est Dieu, qu'elle est en delà du temps, tout comme Dieu est en delà du temps. C'est clair? Alors, est-ce que c'est mieux quelqu'un qui fait que des ballons rouges ou quelqu'un qui fait pas de ballons du tout?
J'ai pas compris. Est-ce que c'est mieux quelqu'un qui fait que des ballons rouges? Qui fait que de la vérote? Ouais, et quelqu'un qui n'a pas de ballon du tout. Pourquoi c'est mieux? Enfin, dans le sens qu'il peut les rendre verts. Il aurait pu les faire vert d'emblée. Mais est-ce que c'est. Donc c'est plus intéressant de faire des accomplissements qui peuvent être même négatifs ou de ne rien faire du tout? Et bien sûr qu'il ne faut pas faire d'Avérote. C'est Bédiabat, le truc. Les Khatrilar ne vont pas faire d'Avérote. Ah, mais au moins, lui qui a des ballons rouges, il peut les transformer en vert. Alors Et celui qui a fait en vert, il peut transformer en super vert. Bien sûr. Mais celui qui n'a pas fait de blanc du tout, c'est finalement. Ah, qui a fait aucun acte? Ouais. Mais il n'y a pas d'homme qui fait aucun acte. Tout le temps, tu fais des actes. Tu vois, tu fais du bruit. Tout le temps, tu bouges. Il n'y a pas de bouger. Tout le monde fait des actes. Et tout acte a une dimension morale. Il n'existe pas un acte qui n'a pas de dimension morale. Quand je te parle, je peux te parler de manière agréable, je peux te parler de manière arrogante. C'est la morale. C'est moi qui ai décidé de te procurer un bien-être ou de te vexer. C'est-à-dire que les mitzvot, elles sont au même niveau que les comportements qu'on a envers quelqu'un d'autre. Tous les comportements qu'on fait à chaque seconde ont toujours une note morale. D'accord. C'est clair? Et en ça, en fait, tu vois tout le temps. Donc c'est-à-dire que c'est l'étude de la Torah, c'est comme si ça. Non, il y a des différences d'intensité. Des différences de taille de ballon. D'intensité, évidemment. Tout n'est pas pareil. Tu dis, tout est nourriture. Bon, mais c'est pas pareil, un œuf avec pas une glibette, une pépite. Chacun avec sa capacité nutritive. Donc il n'y a pas la même intensité de divinité dans tous les œufs, dans tous les œufs. Et juste histoire de transformer les ballons rouges en ballons verts, c'est pas dans le sens que genre, ça dégoûte la personne de la Vera, et donc du coup c'est-à-dire que ça lui donnera moins envie de recommencer. Ou c'est vraiment. Non, c'est pas de la psychologie. Rétroactivement, mamache, on change l'existence. Ça veut dire que la gravité d'une erreur pourrait être un gros ballon rouge pour devenir un gros ballon vert. Enfin, c'est de Nantes la première série. C'est difficile à C'est ça, on y arrivera, donc on n'anticipe pas. Grave. Les avérotes qu'on a faites, donc les ballons rouges qu'on a créés, même si on fait tchouva, on dit que chaque avérote qu'on fait, ça apporte quelque chose dans le monde, dans ce monde-là et dans les mondes spirituels. Donc ça va faire le mal. Et est-ce que quand vous dites qu'on va changer cette couleur en vert, eh ben, elle ne pourra pas réparer. Est-ce qu'elle pourra réparer aussi le mal qu'elle a produit? Évidemment. C'est ce qu'on m'avait expliqué aussi. Parce qu'à vrai dire, il ne faut pas se leurrer et croire qu'on est capable de mettre un croche-patte à Kadosh Baruch Hu. Tout ce qu'on fait, de toute manière, Dieu s'en sert pour faire avancer le bien dans le monde. Tout ce qu'on fait. Donc le bonhomme pourrait se dire, si de toute manière tout ce que je vais faire avancer le bien dans le monde, donc je demande à Dieu de me payer, parce que c'est moi qui fais avancer le bien dans le monde. Mais toi, ton intention, elle était négative. Le fait que Dieu s'en ait servi à longue échéance, au courte échéance, pour finalement faire avancer le bien dans le monde, c'est lui qui l'a fait. C'était pas ton intention. Donc tu iras à l'enfer, à condition que tu changes d'intention. Parce qu'encore, de réparer le monde spirituel, je comprends. C'est-à-dire réparer le monde spirituel. Quand on fait une avéra, ça a un impact. On détériore ce monde. Mauvais, voilà. Ce monde monde, c'est le monde toi-même, ta spirituel. famille, le peuple d'Israël, Ouais. l'humanité et le cosmos entier. D'accord. Et donc, on va dire, quand on dit que ça a un impact, c'est. Enfin, je fais une image, mais ça va par exemple faire une bombe dans un bus ou un truc comme ça. Disons. Et c'est bon que ça va faire. Elle va exploser. Ça va faire du mal. Et après, ça va faire prendre une prise de conscience au gouvernement israélien que le temps est arrivé d'annihiler totalement tous les nids de terreur dans le pays. Donc à longue échéance, c'est grâce à toi. Donc tu arrives chez le bon Dieu, tu dis il me paye. C'est grâce à moi, j'ai fait un grand pas en avant dans la Géoula du peuple d'Israël. Non, toi tu iras à l'enfer. À moins que tu fasses tes tchouva. C'est-à-dire que tu regrettes l'intention négative. Et donc, il ne reste plus que les conséquences. Les conséquences, elles sont de toute manière positives, à longue échéance. C'est vrai qu'elles ont créé de la souffrance en route, mais à longue échéance, elles sont positives. Donc tu réalignes ta trajectoire historique avec la trajectoire divine, et donc les conséquences te reviennent de droit. C'est maintenant, ça fait ce que... Ça va continuer. Aneshama Ayechidit Vatsikumit. La Neshama, tant individuelle que collective,
Parce que comme vous le savez, on n'a pas seulement une neshama à l'échelle individuelle, mais on a essentiellement une neshama à l'échelle collective. Et à vrai dire, on n'a pas du tout de neshama à l'échelle individuelle. La neshama, c'est la vitalité qui fait vivre la nation dans son éternité. Alors cette neshama qui rayonne dans ma personnalité aussi, de manière imagée, j'appelle ça ma neshama. À vrai dire, ça n'existe pas, neshama à l'échelle individuelle. C'est comme si de dire un rayon de soleil. Ça existe un rayon de soleil? Non. Non. Il y a le soleil qui existe. Le soleil était tellement fort de lumière qu'il rayonne. C'est une manière de parler. Maintenant, ce même soleil, quand il rayonne dans cette chambre, si la vitre est rouge, il paraîtra rouge. Et dans la chambre d'à côté, si la vitre est jaune, il paraîtra jaune. Celle d'après, si elle est verte, il paraîtra vert. Tu vas dire, il y a 3 genres de soleil. Il y a un seul soleil. Quand il rentre dans cette personnalité, il a cet aspect vert. Celle-là, il est rouge, celle-là, il est jaune. Mais il y a un seul soleil, c'est ça l'existence. Ce soleil, c'est l'âme collective du peuple d'Israël qui traverse toutes les générations, qui t'illumine, qui fait en sorte que tu respires, que tu vis, que tu veuilles, etc. etc. Donc la neshama, elle est collective, elle est nationale. Plus encore, elle est universelle. Plus encore, elle est cosmique. Elle est collective parce qu'on l'utilise. Hein? Elle est collective parce qu'on l'utilise. Non, elle rayonne en tout. Le collectif, c'est pas l'addition des individus. En gros, C'est la source qui apparaît dans tous les individus. C'est clair? Quand on parle de klal Israël, on ne veut pas dire l'addition de tous les juifs. Si je donne un exemple, tiens un arbre, avec des branches, des brindilles, des feuilles et des fruits. Klal de l'arbre, c'est pas l'addition de tout ce que je viens de dire, c'est la racine. La racine, c'est le klal, qui apparaît aussi bien dans le tronc que dans les branches, que dans les brindilles, que dans les feuilles et que dans les oranges. Et même si je cueille toutes les oranges, et je coupe toutes les brindilles, et je coupe le tronc à ras du sol, cette racine redonnera naissance à tout. Donc c'est une âme collective qui engendre les individus. Cette collectivité n'est pas l'association de tous les individus, mais bien le contraire. C'est la source qui apparaît dans tous ces individus. C'est ça le plan. Donc c'est Neshama, qui a été créé depuis la nuit des temps, avant même la création du monde, apparaît dans le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël étant le cœur de l'univers entier. Et de même manière que la Neshama apparaît dans ton cerveau, mais elle ne reste pas seulement dans ton cerveau, elle apparaît aussi dans tes orteils, dans tes dents, dans tes oreilles. Cette même Neshama apparaît aussi chez les goïms, elle apparaît aussi chez les vaches, et chez les plantes, et chez les minéraux. Mais de la manière la plus, avec une intensité la plus haute, dans le cœur, qui est le peuple d'Israël. C'est une seule Neshama. C'est-à-dire, Baruch Chai Olamim, la vitalité de tous les mondes. Cette vitalité qui se trouve dans tous les mondes, la Neshama Tziburit, à Olamit Ve'olme Olamit, qui est mondiale et qui est super mondiale, c'est-à-dire de tous les mondes, Kelevia Nora Tzoreket, elle hurle de manière constante comme une lionne. Bachavalea, dans ses souffrances, les Tikkun Gamur, pourquoi elle hurle? Mais elle espère de tout cœur que le monde s'améliore. La Metziut idéalite, que l'existence devienne idéale. L'existence aujourd'hui, pour le moins qu'on puisse dire, n'est pas tout à fait idéale. Il y a encore pas mal de souffrances, pas mal de crapuleries dans ce monde, pas mal de guerres, pas mal de pression. On ne peut pas dire que la divinité apparaît dans ce monde comme elle aurait voulu apparaître, parce que ça dépend du bon choix des hommes. Mais la divinité, et les hommes. Mais la divinité, c'est aussi des crapules. C'est quelqu'un qui crapule, il cache le divin qui est en lui. C'est clair? Mais en vérité, même. Quelqu'un qui fait une faute, ça veut dire qu'il cache le divin qui est en lui. C'est un nuage qui cache ce rayon de soleil. Donc il est moins divin. Ça veut dire qu'une fleur fanée, c'est une fleur dans laquelle il y a moins de vie divine. C'est clair? Il y a encore quelque chose, encore disparaîtrait. Mais moins que si elle fleurissait, elle serait verte, etc. Quelqu'un qui fait le mal,
quelqu'un qui cache son âme, qui atténue l'intensité du rayonnement de son âme en lui, qui n'est autre que la divinité en lui. Donc chaque péché que tu fais, c'est un soleil, c'est un nuage qui cache le rayonnement de ton âme, qui cache la divinité qui est en toi. Donc, quand il y a des gens qui sont crapuleux, le divin apparaît moins en eux quand il y a des gens qui sont bons et généreux. Mais il est quand même. Quand il y a des gens qui sont idiots, ils sont moins dévoilant le divin que des gens intelligents. Ce n'est pas permis d'être idiot. Ce n'est pas légitime d'être idiot. C'est une faute d'être idiot. D'ailleurs, je peux faire, je suis né idiot. Mais t'as qu'à t'efforcer. Ça se travaille, là, c'est vrai. Le Rambam, il explique dans ce qu'on n'a pas qu'il. Il y en a qui pensent, il dit le Rambam, que d'être intelligent et idiot, ça n'a pas de rapport avec le libre arbitre. Si, dit le Rambam. Ça dépend de toi d'être intelligent. Ça se travaille, la cervelle, c'est comme un muscle. C'est vrai qu'aujourd'hui, si je te demande de lever 500 kg, tu n'as aucune chance. Mais 5 grammes, tu peux lever? Oui. Demain, tu commenceras à lever 6 grammes. Après 7 grammes, après 10 grammes. Et tu lèveras des haltères, finalement, tu pourras lever 500 kg. De la même manière, je dis, est-ce que tu es capable de comprendre aujourd'hui un texte très compliqué? Non, je ne comprends rien. C'est-à-dire, mais un texte facile, tu es capable? Oui. Ben, mets-toi au travail. Et demain, un peu plus difficile, un peu plus difficile, un peu plus difficile. Et le cerveau est comme de la pâte à modeler. Ça se travaille. Donc tu ne peux pas dire à Dieu après, écoute mon Dieu, je m'excuse, hein, je n'avais pas compris. Tu as compris, c'est ton problème, il fallait comprendre. Il fallait t'efforcer pour comprendre. Donc être idiot, c'est pas légitime. Quelqu'un qui est idiot dévoile moins le divin que quelqu'un qui est intelligent. Quelqu'un qui est peureux dévoile moins le divin que quelqu'un qui est courageux. Quelqu'un qui est fainéant dévoile moins le divin que quelqu'un qui est zélé. C'est les midot tovot. Tous les midot tovot, on devient plus transparent au divin. Midot raot, on obstrue l'apparition du divin en nous. Donc le monde voudrait bien dévoiler le divin dans toute son intensité. Et ça dépend de qui? Ça dépend des hommes. Évidemment, c'est les hommes qui décident de l'avenir de ce monde. S'ils veulent bien se comporter, ou mal se comporter. Entre-temps, qui c'est qui souffre, entre guillemets? C'est Dieu. C'est comme si que Dieu s'était mis des menottes lui-même, que son dévoilement dépendrait de notre volonté. C'est rentré dans un drôle de jeu. Et quoi qu'il en soit, c'est comme ça qu'il a construit ce monde. Sans quoi on n'aurait plus de raison d'être. On serait des chats et des souris. L'homme a une possibilité de moduler l'intensité du dévoilement divin qui est en lui. C'est ça son libre arbitre. Qui va libérer les malades. Qu'il ait la possibilité ou pas, un fait est, c'est que quand l'homme décide de moduler à une intensité minable, celui qui souffre, entre guillemets, c'est le divin. Et donc cette âme divine qui fait vivre tous les mondes hurle de souffrance de manière constante. Ça s'appelle Tsar Shrina, la souffrance de la Shekhina. Tu voudrais bien, c'est comme toi, par exemple. Tu as en toi énormément de force créatrice, de créativité. Et par fainéantise, tu ne les mets pas à l'œuvre. Finalement, tu es, on est tous calmes. Inutile. Non, on est tous calmes. Tu gaspilles. Non. Frustré. Tu souffres énormément de frustration de ne pas avoir réussi à exprimer tes forces. En quelque sorte, la Shekhina aussi, elle est frustrée. Elle voudrait apparaître de manière optimale. Mais cela dépend de la bonne volonté des hommes. Les hommes, ils préfèrent glander, dormir, se comporter comme des bêtes féroces, d'être cupides, etc. Donc la Shekhina, elle pleure. Elle hurle de mal. Comme quelqu'un qui est frustré, qui souffre énormément au plus profond de son être. La Shekhina, elle hurle de mal. Et là, ces hurlements, ils sont émis dans l'existence, on les entend. L'écho des hurlements, on les entend. De temps à autre, l'homme écoute ces hurlements et ça lui remet les idées en place. C'est ce qui est marqué dans
מסכת אבות, בכל יום ויום, בת קול יוצאת מהחורב, ומכרזת ואומרת, אוי להם לבריות מעל בונה של תורה. tous les jours, hein? אבות, לא שישי לאבות. La phrase, c'est que c'est Akadosh Baruch Hu qui parle, qui dit qu'il a expellé les juifs. Non, ça c'est ברכה. אוי לאב שיגדל בניו בשבילכם. פרק שישי לאבות. Tous les jours, il y a une voix qui retentit du montagne de Horeb, qui s'exclame et qui dit malheur aux créatures qui dédaignent la Torah. Bah pour qui il est cette voix? Qui c'est qui entend des voix? Jeanne d'Arc? Qui c'est qui entend des voix? Ceux qui sont là d'entendre. A priori, ceux qui entendent des voix, ce sont des prophètes, non? Bon, les prophètes, on a besoin de rappeler qu'il ne faut pas blasphémer la Torah. Ce sont des grands saints. Il n'y a pas marqué Kol, il y a marqué Bat Kol. Bat Kol qui veut dire la fille de la voix. Bat Kol, la fille de la voix. C'est-à-dire quand je parle avec toi, j'émets des ondes. Ça, c'est du bruit. Mais sur ces ondes sont véhiculées des pensées. Ma pensée est véhiculée jusqu'à ta pensée sur des ondes. Les ondes, c'est Kol. La pensée intérieure, c'est Bat Kol. Donc il arrive parfois, tu sens au plus profond de toi un message qui te ronge à l'intérieur, que le temps est arrivé de faire ceci, de faire cela, pour le bien-être du monde, etc. Alors, tu te lèves de bon matin, rempli d'idéalisme, etc. Et ton copain de chambre te dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, quel moustique t'a piqué, tu étais comme nous hier. Voilà, tu as écouté, c'est le Bat Kol. Et lui, il n'a pas écouté, parce qu'il ne s'est pas lavé les oreilles dans la douche. Et toi, tu as écouté. S'il n'y a pas le seul Bat Kol, il y a une autre Bat Kol, dans le Zohar, tous les jours, qui dit Lech lecha al artzech, va vers ta terre. Vous avez tous écouté. C'est pour ça que je venais en Eretz Israël. Ton copain de classe, ton copain de classe, il a encore planté à Paris, comme un pieu. Il n'a pas écouté. Et toi, tu as écouté. Par quel mérite? Je ne sais pas. Tu étais plus sensible à cette voix divine. Tu avais déjà une aptitude à écouter cette voix divine. Et lui, tu es plus grossier, plus obstrué à cette voix divine. Donc il n'a pas entendu. Donc la prochaine fois que tu le rencontreras, tu lui hurleras dans les oreilles. Lech lecha al artzecha. En espérant lui déboucher les oreilles. Et peut-être qu'il écoutera la voix divine et il viendra en Eretz Israël. Il y a une autre Bat Kol qui dit tous les jours Bat Ploni, le Ploni. Cette fille, un tel, elle est pour ce bonhomme. Tu dis, mais à quoi ça sert? Je ne l'ai pas entendu cette voix. Si, tu l'as entendu au plus profond de ton être. Et c'est la raison pour laquelle, que quand tu la rencontreras, tu diras, ah, c'est elle. D'où tu sais que c'est elle? Sixième sens. Une perception intérieure de ton être. Ça a été déjà gravé. On me l'a déjà dit quand je suis né. Quand j'étais dans le ventre de ma mère, on m'a dit qui était ma femme. Et c'est gravé dans ma conscience. Je l'ai déjà entendu. On me propose toutes sortes de filles, non, celle-là elle n'est pas bien, elle est trop grosse, trop moche, trop lunettes. Et celle-là elle est grosse, elle est moche, elle a des lunettes, je la veux quand même. Ben, c'est ma femme, tout simplement. Bat Kol. C'est une entente profonde de ton être. Donc le coup de foudre dans une église. Coup de foudre, c'est dans les films, coup de foudre. Obligé de ramener le mouchoir, madame. C'est seulement dans les films. C'est appelé le coup de foudre dans le. Ça s'appelle coup de foudre, on appelle ça Ruach HaKodesh. Ça s'appelle Bat Kol. C'est une entente profonde, sans voix. De même, un beau jour tu te lèves, tu dis bah, le temps est arrivé d'œuvrer pour apporter tous les juifs en Eretz Israël, etc. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as entendu cette voix profonde. Un beau jour tu vas te lever et tu vas dire bah, c'est pas normal que les gens n'étudient pas la Torah. Tu vas commencer à étudier la Torah très très fortement et à enseigner la Torah à travers à tout le monde. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu as entendu cette voix de foi. C'est pas parce que tu as entendu qu'automatiquement tu es obligé de le faire. Tu as encore un libre arbitre. Mais au moins, tu as eu le mérite de l'entendre. Donc, il y a des hurlements constants de la Shrina qui hurlent pour que le monde s'améliore, que le monde soit parfait. Et on entend. Et cette entente profonde nous amène à des hirurei teshuva, des pensées de teshuva, des pensées d'émerveillement
dans tous les domaines de notre vie. C'est quand on dit que le monde doit se parfaire, c'est pas seulement dans les dimensions religieuses ou morales, dans toutes les dimensions. Tout d'un coup, tu vois quelqu'un, il s'adonne nuit et jour pour le développement de la médecine, qu'est-ce qui lui est arrivé ce bonhomme? Il a entendu le protocole. Il faut arrêter les souffrances de l'humanité. Et le bonhomme, il s'adonne pendant des années et des années, et finalement il trouve le vaccin, comme Pasteur. Et ça arrête les fléaux et la mort des enfants, des millions, des centaines de millions d'enfants, il a sauvé ce bonhomme. Il a écouté cette bas de colle, de la progression du monde. Dieu n'est pas d'accord. C'est un scandale que les gens meurent par des maladies et des fléaux, par la fainéantise des gens qui ne veulent pas s'adonner à trouver des solutions médicales. Et celui-là, il s'est adonné, tout cœur. Et dans chaque personne dans ce monde, chacun a un petit jouk dans la tête, comme une jouk. Une petite folie. Il est pris par une petite folie. Là, ce qui l'intéresse, c'est de développer, je sais pas, les tanks, et l'autre développer les avions, l'autre développer la médecine, l'autre développer la science, l'autre développer l'art. Chacun a écouté une note de cet hurlement de perfection de ce monde, qui est la tchouva globale de tout l'univers. C'est de ça qu'il parle. Claire? Quel? Oui, tu as oublié la colle. Pas de colle. Je vois. Mais pourtant, on dit que chacun a une neshama individuelle. Non, c'est une manière de parler. La même yeshiva, la même neshama est retournée chez quelqu'un. On dit qu'un yeshiva Ce sont des métaphores. Gilgoul. C'est pas de Gilgoul? Ouais, par exemple. C'est un exemple. Pas des choses qu'il faut comprendre dans la lettre. Ce sont des choses très profondes. La Kabbale qu'on ne doit pas comprendre dans la lettre. Moi, j'ai toujours compris que, par exemple, quand on mourait, c'est pas vis-à-vis de notre neshama qu'on va dire. Le nefesh. Les faits, je pas méchant. Différence d'intensité du développement des gens. Adam ou un nefesh, dit la Torah. Le sang, ça c'est le nefesh. Ce qui est le plus proche de ton corps. Les aspects physiologiques, biologiques, psychologiques, psychophysiobiologiques, c'est le nefesh. Tes capacités intellectuelles, c'est grâce au fait que tu as un roi. Ta capacité de t'élever à la prophétie, et ça touche différents incapables, c'est parce que le fait que tu es une neshama en fait. C'est le neshama de Klal Israël qui rayonne dans ta personnalité, et pas dans la personnalité de monsieur Jean-Baptiste Corot qui habite à Paris. Parce qu'il n'a pas de neshama. Le neshama n'apparaît que dans le monde d'Israël. Le nefesh, c'est tout le monde. Même les animaux. Le roi que les hommes. Hein? Je fais croire. Le Shema, c'est l'âme collective du peuple d'Israël qui apparaît aussi. Cet instinct que vous parlez, c'est un peu L'attente profonde. ouais. L'écoute. Je trouve que c'est un peu injuste parce que Injuste. Ouais, parce qu'on fait aucun effort pour recevoir Tu n'es pas obligé d'écouter. Oui, mais ça veut dire. Aleph, tu n'es pas obligé d'écouter. Bête, tu n'es pas obligé de réaliser ce qu'on te demande de faire. C'est inné, quoi. Ça veut dire, on entend, il y a quelqu'un qui vient de parler, on entend ça, on va être plus captif qu'une autre personne qui est à côté de moi et qui écoute. Donc c'est un peu. Je ne trouve pas que c'est injuste parce que c'est un instinct qui est sans l'effort. Tandis que les autres choses qui est acquis par un effort. Je te donne un exemple. Il y a un soldat qui est sur le front et ça tire dans tous les sens. Et des bombes, et des obus, etc. Il ressent un profond élan de rentrer dans le feu pour sauver le peuple d'Israël. Ça s'appelle Roi Kodesh. Il peut se dire, élan, pas élan, calmos, j'ai une femme et 3 petits bébés qui m'attendent dans la maison, je me planque derrière un rocher. Il peut décider de faire ça. Mais malgré tout, cet élan qui vient du ciel. Ça s'appelle Roi Kodesh. Dit le Rambam dans Morin Nevuchim, Bet Memhe, c'est la première classe de Nevoa. Cette volonté de faire justice. Et d'être prêt à donner ta vie pour faire justice, même des fois. C'est le premier niveau de Nevoa. Dieu t'envoie cette volonté au sein de ta personnalité, mais c'est à toi de décider si tu veux bien te laisser drainer par cet élan, ou bien prendre du recul. Et tu as perdu.
Tu avais une possibilité de t'élever au niveau de sainteté, et par peur, par mesquinerie, par égoïsme, tu as décidé de ne pas te laisser drainer par cet élan divin, Ou pas. et tu retournes en arrière. Ou pas, parce que Ça dépend que ça de n'a toi. pas été. Créaphite, ça dépend que de toi. À quoi ça sert de vouloir s'élever spirituellement au niveau de la voie si ici il y a un danger de mort? Ça s'appelle la mout al-Kiddush Hashem. Tu perds, toi tu perds tout. D'abord, tu n'es pas obligé de mourir. Aleph, tu n'es pas obligé de mourir. Beth, je répète, Aleph, tu n'es pas obligé de mourir dans tous les cas. Deuxièmement, si tu es mort pour une bonne cause. Ça s'appelle la mout al-Kiddush Hashem, qui est le plus haut niveau de sainteté. Mais te mettre dans un danger de mort, c'est péché, non? Donc Ça dépend pourquoi. Si tu te mets en danger de mort, si tu te mets en danger de mort, il faut traverser d'une tour à l'autre pour faire de la frime, ça ne sert à rien. Ouais, non, mais Mais si tu te mets en danger de mort pour Kiddush Hashem, c'est le plus haut niveau de sainteté que personne n'arrive à leur niveau. Maintenant, voilà. C'est-à-dire, moi, ma question c'est, il y a quelqu'un, il a un don d'avoir une sensibilité au niveau de l'écoute, il entend toutes les notes, chaque note il sait les différencier, tandis que moi, voilà, je ne reconnais pas les notes, mais le mec, il a fait aucun effort pour arriver à ça. Il ne s'est pas exercé, il a pas fait de piano ou pas. Ça doit être de Zaha, quand on dit Zaha, c'est pas qu'il a gagné au loto. Zaha me sonne Zah. Il s'est purifié. Il y a une purification préalable qui s'est faite, qui l'a rendu audible, qui l'a rendu capable d'écouter plus que les autres. Donc là, dans ce cas-là, c'est juste la volonté qui veut écouter. Il y a le tour Alors que moi, j'ai la volonté, mais que... Tu t'es purifié, tu t'élèves, et Dieu t'envoie un message. Voilà. Comme on dit, il y a des gens en une heure, ils peuvent acquérir plein d'études, etc. Tandis que d'autres, en toute une journée, ils n'acquèrent même pas le C'est pas sentiment. grave. La récompense est en fonction de l'effort. Il faut Ok. que ça râle. D'accord, mais au final. La récompense est en fonction de l'effort. Personne C'est-à-dire gagne un discours. ton niveau finalement est en fonction de ton effort, et non pas ce que tu as accédé. Il aura quand même plus de connaissances que nous, l'autre. Ça veut dire. C'est-à-dire qu'il a un don naturel qui est plus fort que le nôtre. Alors qu'il arrive à apprendre. En fonction de quoi Mais tu c'est es. parce qu'il s'est En purifié fonction qu'il a un de, don en fonction naturel. de quoi tu es apprécié par Dieu. Mais pas par rapport à Dieu au niveau. C'est ça ce qui nous intéresse dans la vie. C'est comme Dieu sait. Pour l'éternité. Ce que tu ressens. En fonction de toi, tu es apprécié. C'est-à-dire que tu es noté, tu es gradué. En fonction de l'effort. Je m'explique. Si par exemple ton père était un prophète et ta mère une prophétesse, et toi tu n'es devenu que le grand rabbin d'Israël, tu l'annules. Mais si par contre, un autre bonhomme, son père c'est Al Capone et sa mère c'est une prostituée, et lui c'est un gentil juif qui met cette filine tous les jours, c'est un Superman. Parce qu'il a fait un parcours bien plus grand que l'autre. Oui, mais c'est différent. Tu comprends? Donc tu es récompensé et tu as apprécié. Et ta véritable note est en fonction de l'itinéraire que tu as parcouru pendant ta vie. Ok, ça veut dire que de base, Dieu ne donne pas les mêmes moyens. Non, pour ça, réussir. il n'y a rien de plus mensonger que ce qui est marqué sur le drapeau de la France, égalité, fraternité, etc. Il n'y a pas d'égalité. C'est un peu injuste alors. Du tout pas, ça n'a aucune importance. De la même manière, tu vas me dire, pourquoi je suis coupable d'être né alcoolique? J'ai rien fait de mal. C'est ta mère qui était idiote, elle a bu de l'alcool quand elle était enceinte. Ben, c'est les répercussions des idioties de tes parents. Donc de la même manière qu'il y a un héritage physiologique, mais c'est un héritage spirituel et moral. Mais c'est pas grave, parce que de toute manière, tu seras apprécié en fonction du parcours que tu as fait. Là, sur Terre, on n'est pas tous égaux. Mais finalement, au ciel, comment on est noté au ciel, En fonction on est du égal. parcours. Et c'est ça l'essentiel. Genre, comme je disais avec le camarade de classe, comme vous disiez avec le camarade de classe, voilà, une personne vient et nous dit Yeshiva, etc. Moi, paf, j'ai ce révèlement, on va dire, la révélation. Mais tu as eu ce relevé parce que tu as voulu l'écouter. Lui, il n'a pas voulu l'écouter. Dieu lui a parlé de la même manière. Il a préféré choisir un matérialisme idiot de rester en France. Et toi, tu as choisi d'adhérer à l'histoire du peuple d'Israël et de monter en Israël. Donc c'est tout ton mérite. C'est clair? On nous attend les Israéliens, je m'excuse. La prochaine fois.